Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Nous avons en plateau ce soir Hélène Polifonte qui est le maire de la commune de Bémao. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir Évelyse et je vous remercie de votre invitation. Voilà donc Hélène Polifonte. Alors avant de parler du déconfinement, nous essaierons de faire un petit tour sur votre commune. Alors comment avez-vous géré cette crise sanitaire ? Eh bien, nous l'avons géré du mieux qu'on pouvait, bien sûr, puisque nous n'étions pas véritablement préparés à ce type de crise. Généralement, on se prépare à des crises telles que liées au cyclone, liées au chaos si on a un tremblement de terre, ce type d'événement, tsunami, mais jusque-là, effectivement, un virus avec une telle ampleur, avec autant de conséquences à la fois sur la santé des hommes, et bien parallèlement aussi l'activité. Mais au niveau de la commune de Bémao, nous avons quand même, j'ai une belle équipe à côté de moi, que ce soit le personnel communal, bien entendu, que je veux saluer et aussi remercier de cet accompagnement, et puis les élus aussi de leur côté, et puis les associations. Je crois que c'est cette belle synergie, cette belle union de toutes les petites mains qui aujourd'hui, en tout cas, me permet de dire qu'on a pu gérer au mieux. On peut dire que c'était d'autant plus compliqué puisque un contexte assez, je vais dire, particulier, puisque à l'époque, il y avait le premier tour des élections municipales et c'était juste pendant cette période-là. Tout à fait. Lorsque la nouvelle est tombée, bien sûr, au début du confinement, on est pratiquement agi 5 ans des élections. Et on a parlé de confinement. Et donc, c'est vrai, il a fallu prendre un certain nombre de mesures, même par rapport à l'organisation des élections, il a fallu prendre un certain nombre de mesures. Et c'est vrai que c'était un contexte difficile, particulier. Difficile, particulier, vous avez quand même été élu au premier tour de ces élections, donc on va dire que ça s'est quand même bien passé pour vous. Oui, d'une manière générale, je peux le dire. D'ailleurs, je profite une fois de plus, il m'est donné à l'écran de remercier la population bémaotienne, en tout cas tous ceux qui se sont portés sur l'équipe que je conduis. Et je veux leur dire un grand merci pour cette confiance qui m'est encore, en tout cas, donnée, puisque c'est vrai que j'étais membre de l'équipe. Qui vous est donné tout court, on va dire. Oui, mais pour moi, c'était déjà le cas parce que quand on fait partie d'une liste, et ça, c'est toujours notre leader qui nous l'a toujours dit depuis 2001, et ça, je me rappelle très bien, quand nous partons en campagne, il nous dit, vous êtes chacun des candidats. Et chacun, nous avons le job à faire. Donc, à ce niveau-là, je m'étais toujours considérée comme étant, même à ses côtés, sur une liste, comme étant une candidate qui devait œuvrer. C'est vrai, à l'époque, l'idée était à la fin qu'il y ait un vote de manière indirecte. On avait déjà un leader qu'on devait élire. Aujourd'hui, c'est vrai, on a une femme qui, depuis 4 ans, dirige la collectivité, mais nous avons un fonctionnement, une méthode qui appartient bien à notre leader, qui fait que nous nous sentons chacun comme étant des personnes à part entière, dévolues en tout cas à la chose publique. Alors ce soir, nous aurons l'occasion de nous revoir pour parler de cet aspect politique, donc électoral, on va dire, mais vous parlez de leader. Est-ce qu'aujourd'hui, le leader à Bémao, ce n'est pas vous ? Ça dépend de la manière dont le peuple écoute. Quand on parle du maire, le maire c'est Hélène Polifonte, mais dans toute équipe, vous savez, il y en a. Quand on regarde les différents groupes politiques qu'il y a en Guadeloupe, il y a un leader, il y a des hommes, la plupart du temps. Il y a aussi des femmes aussi. Au niveau, à la tête de certains nombres de groupes. Nous, on ne parle pas de gauche, on ne parle pas de droite, mais il faut qu'on puisse pouvoir entendre ça. Et je le dis, tous les jours, je le martèle, on doit pouvoir entendre ça. Le maire de Bémao aujourd'hui, c'est Hélène Polifonte, mais nous avons une équipe, nous avons un groupe avec, je dirais, une méthode de travail, une gouvernance, et c'est pareil, je ne vais pas citer le nom. Un leader. On a un leader qui mène le groupe, et c'est normal. Tout comme il y en a d'autres, vous avez un certain nombre de... Je ne vais pas citer des groupes, vous voyez très bien, je pense que le peuple a compris de quoi. Je ne veux pas être là pour parler de X ou de Y, je ne suis pas venu pour parler de X ou de Y, mais parler véritablement de ma commune, de ce qu'on a pu, comment on a vécu le confinement, mais partout
Et disons que je trouve que ça revient aujourd'hui un petit peu trop. Donc, je veux que ça soit bien compris une fois pour toutes. On a une équipe, on a un groupe. Ce groupe, on a un leader qui mène le groupe à Richalus. À Bémao, il y a un maire. Et quand le maire doit prendre des décisions, le maire se rapproche de son équipe, sa majorité municipale. Et aujourd'hui, actuellement, il faut pouvoir l'entendre aussi également, il fait partie de cette majorité municipale. Donc, tous mes élus, quand j'ai besoin de prendre un certain nombre de décisions qui engagent fortement la collectivité, parce qu'il y a des décisions qu'un maire peut prendre effectivement qui n'a pas d'un engagement fort pour la collectivité, mais à partir du moment où ça doit être un engagement fort, ça peut être surtout financier, eh bien, il y a nécessité pour dire dans quelle direction nous allons. Il se peut que j'ai mon idée, que la direction fixée, chacun peut donner son avis et que après je puisse pouvoir trancher. Il arrive que les idées divergent et je dois trancher. Donc, c'est comme ça. Et je pense que c'est un fonctionnement qui, aujourd'hui, nous a très bien réussi, en tout cas pour Bémao. Le fait que le conseil municipal n'ait pas pu s'installer, est-ce que ça vous gêne? Oh, pas plus, parce que quand j'ai été élu maire, on a eu je dirais, un document, des ordonnances qui sont sorties, qui font qu'on a un prolongement de l'activité du maire mandature 2014-2020. Eh bien, moi, je suis en attente et quand ça devra se faire, ça va se faire. Je ne vais pas, ni me fâcher, ni m'exacerber parce qu'on n'a pas encore fait d'élection. Je pense que ce n'était pas ça la priorité. La priorité pour nous aujourd'hui, c'était de faire en sorte que notre population soit protégée, faire en sorte chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que je lui dise, mais vous n'avez pas votre masque, c'est l'heure du couvre-feu, vous êtes encore dehors, il faut rentrer à la maison. Et c'était ça. Ah oui, et faire jouer du temps à sillonner la commune et à interpeller les gens. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le faire. Et puis aussi également faire jouer la solidarité à travers les actions que nous avons menées. C'était ça la priorité, mais pas imaginer. Je vais être franche avec vous et je pense que les Bémaossiens et ceux qui me fréquentent me connaissent sur ma franchise et rien qu'à mon regard. Je ne sais même pas comment je dois organiser cette installation pour le moment. Je n'ai rien pensé sur cette installation. Aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était le quotidien, gérer le quotidien, faire en sorte que les choses se passent bien et surtout prendre les décisions qu'il fallait par rapport à un certain nombre tels que la rentrée, des choses comme ça. C'était ce qui m'intéressait. On va y revenir, mais vous dites avoir bien géré cette première partie qui était la partie confinement. On a fait de notre mieux parce que personne ne peut se prétendre dire, peut-être d'autres, mais moi, en tout cas, je ne peux pas prétendre dire que j'ai bien. Nous avons fait de notre mieux parce que nous n'étions pas préparés à ce type, en tout cas, de problématique, que ce soit ici ou même des territoires autres, peut-être la Chine beaucoup plus, parce qu'ils sont habitués à avoir toutes sortes de numéros de Covid, H1N1, des choses comme ça, ils ont l'habitude d'avoir ça, mais nous, sur notre territoire, c'est la première fois. Mais quand je regarde quand même, je dis que la population guadeloupéenne, et c'est là plus cette population qu'il faut haut la main féliciter pour sa retenue. Les gens ont respecté, en tout cas, de façon globale. Il peut toujours avoir comme on dit toujours, un échappé. On a toujours un échappé. Mais d'une manière générale, quand on regarde, bien sûr, le nombre de cas en Guadeloupe, on sent quand même que la population a pris la mesure de la situation avec, bien sûr, les différentes prises de parole des élus, par tous les moyens que nous avons trouvés pour le faire. Je pense qu'il y a déjà cette population, il faut pouvoir leur dire, eux aussi, ils ont joué un rôle essentiel, en tout cas dans la contenance du virus. Pour autant, il continue à circuler et donc il faut rester vigilant. Déconfinement ne veut pas dire on est libre et on part dans tous les sens. Alors justement, après 2 jours de déconfinement, quel est votre regard sur le fonctionnement de la population? Eh bien, s'il faut encore être dans la franchise, parce que j'aime être dans la franchise, je trouve qu'on est parti trop rapidement en se disant qu'on est déconfiné. Et donc, comme on le dit et le disaient nos ancêtres, la vie la belle. Donc,
il faut rester vigilant. Il faut que les mesures barrières soient respectées. Le masque est plus que jamais. Quand je suis arrivée sur le plateau, je suis arrivée masquée. D'accord? Mais il faut continuer à se le dire. Le virus, il circule et on doit rester vigilant. On doit faire attention. Ça fait longtemps que beaucoup peut-être n'ont pas vu les parents. Il faut garder la distance, surtout s'ils ont un certain âge, de manière à pouvoir les protéger. Et ça, alors, c'est est-ce que très vous n'êtes pas un petit important. peu en décalage, puisque vous dites, je suis arrivée ici avec mon masque? Vous savez bien tout ce qui a tourné autour du masque et Non, quand même les autorités disent on donne que, l'exemple. le masque, pas il- vraiment. il- Et vous savez un petit peu ce qui circule. Non. Vous avez entendu la directrice de l'ARS, vous avez entendu monsieur le préfet, vous avez entendu un peu les uns et les autres. Et vous dites, oui, moi je mets mon masque. Mais le port du masque, il reste obligatoire. Hein, il reste obligatoire en fonction de la distance. Si on sait, vous et moi, nous sommes à plus de 2 mètres. Nous sommes pratiquement à plus de 2 mètres. D'accord? Mais à partir du moment où on est à bien plus, on est pratiquement à 4 mètres. Mais à partir du moment où on sait pertinemment qu'on peut se retrouver avec une situation où la distance n'est pas respectée, le port du masque, le virus, il continue à circuler et il n'est pas pour autant devenu beaucoup moins virulent. Hein. Donc, oui. Mais est-ce qu'il est censé, enfin vous n'êtes pas médecin, moi non plus, mais est-ce qu'il est censé continuer à circuler? Écoutez, à partir du moment... Quand on regarde depuis 2 mois, à partir du moment, et c'est là qu'il faut y arriver, tous n'ont pas été testés. Toute la population n'a pas été testée hein, aujourd'hui, au moment où nous parlons. Donc, il y aura très certainement une nécessité de pouvoir... Mais on porte ce virus jusqu'à, on va dire, jusqu'à un certain temps. On ne porte pas tout le temps le virus. Celui qui a été infecté. Je ne suis pas médecin, bien que j'ai ma fille qui fait des études, en tout cas des études paramédicales en ce moment. Mais elle m'a expliqué un certain nombre de choses. On a ce qu'on appelle ces 14 jours. Hein. Souvent, ça peut même aller au-delà pour certaines personnes. Mais vous avez des personnes qui sont asymptomatiques, qui ne savent même pas qu'ils l'ont et qui circulent et qui, quelquefois, s'ils n'ont pas pris les mesures telles que le masque, des choses comme ça, qui peuvent effectivement infecter d'autres personnes. Tout à fait. Et comme je le disais, bon, après, je ne vais pas dire si quelqu'un porte. Moi, je conseille le masque. Je dis qu'il faut le porter. Il y a nécessité. Cette intime conviction qu'il faut porter oui, d'autres disent que c'est pas nécessaire. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il faut le faire et à partir du moment où effectivement on sait que la distance est effectivement toute telle que la pièce a été désinfectée, parce que ça c'est aussi important, et la désinfection aussi également des pièces, bien sûr, avant l'arrivée pour le travail. Comme vous êtes sur un plateau télévisé, cela voudrait donc dire ce n'est pas une fois, c'est pas l'arrivée du personnel, mais c'est chaque fois ici, là où je suis assise, quand quelqu'un s'en va, il faut pouvoir... constater quand même que nous avons... Ah oui, ça, et puis ça sentait très bon. Donc je le constate, mais il y a nécessité, ce sont des gestes barrières. Et ces gestes barrières, il faut les respecter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance, nous avons le nombre de cas, quand je dis beaucoup de chance, c'est par rapport au nombre, mais quand on perd un membre de sa famille, c'est quand même douloureux. D'accord? Quand on regarde 20 000, 30 000, 40 000 ailleurs, on se dit, c'est... Mais même un cas ici lié à la maladie, pour moi, c'est douloureux parce que c'est une famille qui est endeuillée, d'autant plus que pendant toute cette période, j'ai une grande pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu, que ce soit par le Covid ou par la maladie ou autre chose, des personnes qui ont vécu la période de deuil sans avoir autour les amis, les voisins, etc. Parce que c'était le confinement, c'est douloureux à vivre ça. Douloureux à vivre maintenant, on va dire que les Guadeloupéens ont retrouvé une certaine liberté avec ce déconfinement. Et vous dites, c'est peut-être un peu trop. Il faut faire attention, tout simplement, je dis qu'il faut faire attention. Je me suis rendue hier, je faisais partie de la délégation en visite sur Jarry. Et c'est vrai, j'ai pu observer des choses.
Et voilà, je dis qu'il faut quand même faire attention. Alors, qu'avez-vous observé? Est-ce que ces personnes ne respectent pas la distanciation, des choses comme ça. Voilà, la distanciation, oui. il y a des choses. Port, donc il faut qu'on puisse pouvoir dire aux gens, et je profite du plateau, je suis là pour pouvoir le dire. Il faut pas se dire qu'on est déconfiné, comme on le dit bien dans notre langage, même enfanté, youpi. Et voilà. Donc, alors, il faut prendre ça en sérieux. Autour de ce déconfinement, il y a beaucoup de propos qui circulent, mais il y a aussi, on va dire, des personnes qui ne croient pas du tout à tout ce qui se dit, qui ne croient pas du tout à tout ce qui circule, et qui font un peu comme elles sentent. Hein. Et puis ces personnes aussi se disent, il va bien falloir un jour qu'on puisse être vraiment au fait de ce qui se passe, et surtout quand on parle par exemple de plage. Alors beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que on ne peut pas aller à la plage. Alors qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, c'est vrai, parce que nous avons, moi je parle avec mon cœur hein, souvent, et on me connaît pour cela. Nous sommes un peuple où nous avons beaucoup vécu en toute liberté. Hein, quand on a des périodes où on se rend à la plage, on pique-nique en famille, la belle période de Pâques par exemple. On a les vacances, les vacances scolaires avec les enfants, là aussi. Et c'est vrai que ça paraît très difficile aujourd'hui, et bien de pouvoir vivre sur une île, hein, en plus, avec la mer tout autour, et qu'on ne puisse pas pouvoir y aller. La particularité aujourd'hui, les plages, on l'a bien dit, hein, l'ouverture est possible, mais à la demande, bien sûr, à la demande des maires. Moi, je n'ai pas de plage de mon côté, donc je ne peux pas faire de demande pour l'ouverture de plage. Si c'était le cas, vous l'auriez fait? Après, à la demande des maires, mais je pense qu'il y a toute une organisation à mettre en place. C'est tout comme pour la rentrée. Il y a toute une organisation, des surveillances, des choses comme ça, parce qu'à partir du moment où les distanciations ne sont pas respectées, parce que quand on est en mer, souvent, on se baigne, on approche l'un de l'autre. Moi, je me rappelle même adulte, hein, quand je vais à la plage, même si c'est la première fois que je vois quelqu'un, bien, la conversation, il arrive que la conversation soit lancée, même si après on peut rencontrer à nouveau la personne 10-15 ans plus tard, mais n'empêche que quand on est à la mer, on rencontre des personnes, après deux brasses libres, on entame la discussion. Et c'est ça. Donc, à la demande des maires, bien sûr. Moi, c'est vrai que la problématique ne s'est pas véritablement posée. Je n'ai pas eu à réfléchir parce que je n'ai pas de plage. Mais quand bien même, j'ai des espaces, c'est vrai, où les gens font leur petite baignade sous Bémao. Mais généralement, ce n'est pas en grand nombre. C'est pas en grand nombre. Voilà. Bien, nous allons poursuivre d'ici quelques instants, puisqu'il va falloir parler des écoles, de l'ouverture des écoles. Il n'y a pas eu d'ouverture chez vous. Voir un petit peu pourquoi vous avez décidé de faire ainsi. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques donc, pour vous poser des questions, peut-être savoir comment ça va s'organiser sur votre territoire. Donc, nous récupérons ces appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Donc voilà, j'appelle en fait, ce serait pour savoir c'est quand il y aura la réouverture des parcs au niveau de Bémao. Réouverture des parcs. Merci madame pour cette question. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, hein, madame, je réponds, mais je réponds d'une manière générale. Hein, je pense qu'il s'agit du parc Hyacinthe Bastaro, un parc qui est très fréquenté hein, par les Béma aussi, mais aussi par les Guadeloupéens, bien sûr. Et donc, nous sommes dans une reprise progressive de l'activité au niveau du territoire. Hier, nous avons fait la rentrée avec les différents DGA, bien sûr. Aujourd'hui, avec les directeurs qui ont reçu, bien sûr, un certain nombre de consignes, à charge à eux, avec les autres agents, d'organiser l'ouverture au fur et à mesure. Donc, le parc, bientôt, nous allons pouvoir ouvrir le parc, bien sûr. On ne pourra pas recevoir foule, il faut bien le dire. Il y aura une organisation qui sera mise en place de manière à ce que, là encore, la distanciation physique soit respectée. Oui, mais est-ce que ça sera facile au niveau d'un parc de demander aux gens d'avoir je pense quand même, il faut qu'on puisse faire confiance. Et comment pouvez-vous contrôler tout cela? On a des agents qui se trouvent sur le parc. Le parc n'est pas livré. On a un certain nombre d'agents qui travaillent sur le parc. Donc, moi, je fais confiance à la population quand même, hein, puisqu'il s'agit d'un parc fréquenté, surtout par des enfants. Je pense qu'aucun parent ne veut mettre en danger
sa progéniture. Donc, je fais confiance à cette population qui, effectivement, parce que ça fait beaucoup d'enfants, ça fait pratiquement 2 mois qu'ils sont confinés. Les enfants ont besoin, j'ai des petits-enfants, hein, et les enfants ont besoin de respirer, les enfants ont besoin de connaître autre chose que les 4 murs de la maison. Donc, on y pense activement, mais il faut déjà qu'on le sache qu'il y aura un certain nombre de règles qui seront affichées et qui devront être respectées. Et force est de pouvoir le dire, si les règles ne sont pas respectées, on sera peut-être forcé de refermer le parc. Donc, je pense que, moi, je parle sur la base de la confiance, en disant qu'en arrivant, les règles sont expliquées, on ne pourra pas recevoir beaucoup de personnes. Le parc, quand même, il est quand même assez grand, donc on pourra avoir un nombre de personnes, mais tout en leur disant qu'il faudrait respecter, voilà. Et quand on est sur un jeu, il faudra on va s'organiser de toute manière par rapport à cela. Et lorsque nous ferons le communiqué sur l'ouverture du parc, il y aura aussi quelqu'un sur place qui pourra expliquer à chaque parent arrivant avec l'heure au pluriel ou l'heure au singulier, comment le parc accueille. Maintenant, nous avons un autre appel de téléspectateurs, mais vous avez parlé des jeux, il va falloir bien les nettoyer. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Alors, est-ce que chaque fois qu'il y aura un enfant, ça sera possible de faire ce nettoyage, ça sera possible de bien sûr, les agents sont sur place. Les agents sont sur place. Il y aura une organisation de toute manière. Et puis le parc ne sera pas ouvert toute la journée. C'est clair qu'il y aura une organisation, une tranche horaire, également pour éviter une affluence toute la journée. On fera des tranches d'ouverture. D'accord, nous repartons du côté du téléphone avec une autre question. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir, c'est Stéphanie de Benao. Donc en fait, j'appelle déjà, bonsoir à vous, bonsoir Madame Polissante. Je reviens déjà au premier point, ce n'était pas prévu, mais par rapport à ce qu'elle vient de dire par rapport au parc de la Saint-Sébastien. En fait, je suis bien placée, j'habite juste en face du parc. Et moi, je m'étonne, encore ce soir, il y avait 2 personnes qui jouaient au tennis. C'est pas la première fois. Avant-hier soir, il y avait des personnes qui étaient en train de faire des pompes dans le parc. Donc, j'aimerais bien savoir comment c'est possible que ces personnes rentrent dans le parc et par quels moyens. Elle a dit 2. Elle a dit 2. Vous avez dit 2 questions, c'est... J'ai pas compris. Vous avez dit 2 questions, c'est ça? J'ai pas compris. Moi aussi, j'ai du mal. Donc, ma première question, c'est par rapport à ce problème. En fait, ce n'était pas prévu, mais si vous voulez, comme Mme Polissante vient de parler du parc de Saint-Sébastien, comme je vous dis, qui habite juste en face. Et donc, encore ce temps, il y avait 2 personnes qui étaient sur le terrain de tennis. Pendant toute la durée du confinement, ça n'a pas été rare. Même devant des personnes qui étaient dans le parc, en train de faire des pompes, des abdos ou courir. Donc, nous qui habitons juste à côté, venant juste à côté, nous appelons d'y aller, nous n'y allons pas du tout, nous restons confinés, nous étions confinés, mais c'est vrai que quand nos enfants voient ça, ils se posent des questions. Oui, et votre deuxième question, vous en avez une deuxième, c'est ça? Non. Oui, la deuxième question, c'était de savoir, par rapport à Mme Polissante, cette nécessaire pour la réouverture des collèges. Pour savoir quelle était sa position, parce que, moi je ne vous cacherai pas, je suis personnel médical, paramédical exactement, et donc honnêtement, je pense que la distanciation sociale, ce n'est pas possible. Je vois à ma fille le peu que depuis le début du confinement, je l'ai sortir 10 minutes pour qu'elle prenne l'air, malgré son âge. La laisser plus de 10 minutes avec un masque sur le nez, c'est une mission impossible. Donc, je voulais savoir clairement quelle était sa position, parce que c'est vrai qu'on ne comprend plus trop. J'ai écouté donc un directeur a dit qu'il a été appelé. Après, on a vu sur différentes versions. On reçoit des mails du collège comme quoi Gourdelian va rouvrir. Donc, on voulait savoir ce qu'il en était. Très bien. Merci, madame. Merci, madame. Pour la première question, vous savez, comme partout et dans tous les domaines, là, on parle de parc ce soir, et puis j'en ai parlé parce que la question m'a été posée. Eh bien, on a des incivilités partout. Le parc n'est pas ouvert. D'accord? Donc, cela voudrait donc dire qu'on va organiser le temps de l'ouverture, on va organiser une ronde, on fera en sorte. Et même les heures de jeu, c'était pareil. On a dû, pendant toute la période du confinement, avec la police municipale, avec la gendarmerie, faire des rondes pour pouvoir veiller à cela. Donc, on est là dans un cadre d'incivilité, tout simplement. Donc, on fera le nécessaire à ce niveau-là. Déjà, je veux
bien dire effectivement, merci à cette dame de nous avoir fait part, parce que s'il arrive quelque chose à cette personne en termes de sécurité, et ça aussi, ou ces personnes, voilà. Donc on fera le nécessaire à ce niveau-là. Concernant le collège, bien entendu, mais c'est vrai que je suis personnel enseignante, mais il n'en demeure pas moins, c'est une compétence du conseil départemental, et donc la mise à disposition et pour l'ouverture du collège ne relève pas de ma compétence. Donc aujourd'hui, je suis comme cette dame qui suit un petit peu les choses via les médias et qui entend. Je suis enseignante, je fais la part des choses, moi en tant que mère d'un côté. Hein, je crois que s'il y a une chose que j'ai appris à faire très tôt, c'était ça. Mère, maman d'un côté, femme au foyer sa famille d'un côté, l'école enseignante de l'autre côté et mère d'une collectivité de notre côté. Donc je fais la part des choses. Je suis enseignante, donc elle a cité le collège en question, effectivement, dans lequel je travaille. S'il y a reprise, je suis tenue de reprendre mon travail, puisque je fais pas partie des personnels en danger par rapport au Covid, parce qu'il y a des personnes du point de vue de leur santé qui ne peuvent pas reprendre, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas ma compétence, donc je ne peux pas lui dire quelle est ma position en tant que mère, puisque ce n'est pas ma compétence, et en tant qu'enseignante, voilà. Donc, c'est un petit peu... bien sûr, je tranche, je mets chaque chose à sa place. Je me dissèque en plusieurs parties. Quand il s'agit d'être le maire d'une collectivité, je fonctionne comme ça. Quand il s'agit d'être moi, je fais la part des choses. Nous marquons une pause et puis nous revenons avec vous, avec d'autres questions de téléspectateurs, mais aussi nous poursuivrons au niveau de cet échange concernant cette phase de déconfinement sur le territoire de Bemao. À tout de suite. Nous revenons avec vous au sein de cette émission politique. Je vous le rappelle, nous recevons ce soir la mairesse de la ville de Bemao, Madame Hélène Poliphante-Mouliat. Nous revenons avec vous et avec un appel de téléspectateurs. Et puis nous prendrons un petit peu de temps pour voir ce que vous avez mis en place pour cette reprise. Alors ce qui est certain, c'est que les écoles primaires chez vous ne sont pas ouvertes. Mais il y a encore d'autres choses qu'il va falloir aussi aborder, puisque chez vous, il y a des salles de sport, il y a quand même une zone économique, beaucoup de restaurants. Donc, nous ferons un petit tour de tout cela avec vous juste après cet appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir. Nous avons quelques soucis, nous récupérons cet appel d'ici quelques instants. Donc, les écoles sont fermées, ça c'est clair. Reprise, on va dire, en septembre. Oui, une reprise qui se fera en septembre, puisque nous avons, en tout cas, j'ai réuni un certain nombre de personnes, notamment les représentants de parents d'élèves, bien sûr, également le CT et le CHSCT, donc les différents syndicats sur le territoire de Bemao. On a une enquête aussi également à travers, qui s'est réalisée avec les directeurs d'école pour savoir un petit peu quelles étaient en tout cas les décisions au niveau des parents. Et par rapport à tout cela, nous avons ensemble, nous sommes rendus compte que les conditions de sécurité, parce que c'est ça le plus important pour moi, la sécurité des enfants, des petits bémaotiens, mais aussi la sécurité de ce personnel, bien sûr, qui est ma grande priorité. Et nous avons en tout cas pris la décision de faire en sorte de réouvrir les écoles en septembre, sachant que ce n'est pas pour autant qu'il faut se coucher et s'endormir. Dès maintenant, nous travaillons déjà sur cette rentrée de septembre parce que j'ai déjà bien regardé autour de moi. Je ne pense pas que ce Covid d'ici septembre, nous n'allons pas en entendre parler. Donc, il y aura nécessité
de préparer la rentrée de septembre, ayant en tête la présence encore de ce virus Covid-19. Et c'était ça l'important pour nous, en tout cas, que la sécurité soit... Et puis, il faut savoir que j'ai beaucoup d'agents, particulièrement dans les écoles, qui ont des comorbidités. Donc, on a des écoles où on se retrouvait pratiquement avec pas d'agents pour s'occuper des enfants, parce que dans les écoles, on a cette problématique. Mais écoutez, si le Covid est encore là, on sera face à la même problématique, mettre en place les gestes barrières, et puis aussi s'assurer qu'il y ait de l'eau. Donc, est-ce que ça ne sera pas reculer pour mieux sauter? Écoutez, quelquefois, il faut pouvoir reculer et sauter, mais bien sauter. Eh bien, c'est notre cas. On se dit qu'on va préparer cette rentrée aujourd'hui, faire dans la précipitation, parce que Bemao n'est pas un territoire comme les autres en termes de quantité d'établissements et d'élèves. On a pratiquement, parce qu'il faut compter aussi les écoles privées, 13 établissements sur notre territoire. Je ne parle pas des collèges et des lycées qui sont de la compétence du département et de la région Guadeloupe. Je parle bien des écoles primaires, mais il faut aussi penser, parce que quand on parle de sécurité sur un territoire, la sécurité concerne tous les établissements. Le maire est responsable de la sécurité et donc il y a des mesures à prendre. Et donc nous sommes dit que nous avons évalué, que nous ne sommes pas en mesure. Donc je ne vais pas me devenir plus forte que je ne sais pas quoi. Je ne suis pas super femme, je ne suis pas super woman. Et me dire que voilà, donc je préfère faire en sorte que nous puissions bien préparer cette rentrée, mettre en place tout ce qu'il faut afin de pouvoir... faire en sorte que les enfants soient sécurisés, les agents soient sécurisés et également en tout cas la population également. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir, je m'appelle Robert. Bonsoir Madame le maire, bonsoir Madame la présentatrice. Bonsoir. Monsieur. Donc je vous appelle pour avoir un peu plus d'informations parce qu'en fin de compte, c'est vrai que moi je suis père de famille et en fait, moi je me pose la question, comme beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes bien sûr, parce que depuis ce qu'avait dit Madame la présidente du conseil général départemental, d'avoir de c'est au maire de décider, de savoir exactement quand se feront les ouvertures ou pas. Et après, on ne comprend plus rien. On ne sait plus si c'est le maire, si c'est le conseil départemental. On ne sait plus. On ne sait plus du tout. Donc, on se sent un peu perdu. On aimerait quand même que les choses soient un peu plus claires de tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre clairement les choses, pour que nous, on puisse savoir quelle identité nous dit, on fait ci, on fait ça. Parce que là, ce n'est pas très clair. Et autre chose que je voulais dire aussi, moi je me demande, bon, après ça c'est votre avis, c'est votre façon de vouloir fonctionner pour le mieux de nos enfants et pour nous parents d'élèves aussi, j'aimerais savoir si ce n'était pas plus judicieux en termes d'infrastructure ou de structure, parce que depuis que le président avait annoncé qu'à partir du 11, certaines classes vont entrer, mais est-ce que nous-mêmes en Guadeloupe, on est déjà prêts à avoir une structure pour mieux structurer pour nos élèves, parce qu'il y a des communes qui peuvent l'avoir, mais il y a d'autres communes qui ne l'ont pas. Alors moi, je me pose la question, si ça n'aurait pas été plus judicieux, de mettre la rentrée au mois de septembre, de bien préparer comme il faut, avec le matériel adapté, tout en forme de sécurité, tout, pour qu'on n'ait pas justement à se poser des questions aujourd'hui, qui emmène mon élève à l'école, qui ne l'emmène pas. Donc c'est un problème qu'il faut régler très très vite, et être en amont, que tout le monde soit clair. On dit, bon, moi aujourd'hui, la rentrée s'étend, on va faire ça comme ça. Si ce n'est pas possible, eh bien on fera en septembre et puis on fera avec les moyens du bord pour que la sécurité des enfants par rapport à certains collèges où je parle, ou même de primaire, où j'en passe, soit en mesure de pouvoir recevoir les enfants dans de très bonnes conditions. Beaucoup de parents se posent des questions. Les parents sont un peu, aujourd'hui, ils sont agacés. Ils ne savent plus où ils doivent justement mettre le juste milieu dans tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit. On voit bien que la présidente du conseil départemental fait des choses à la télé, c'est bien, mais en même temps, elle dit c'est en décision des maires. Donc, alors, c'est décision des maires ou c'est décision du conseil général? Donc, on ne sait plus. On est un peu perdu. Donc, pour moi, ça aurait été un peu plus judicieux. Pour moi, mon avis personnel,
sincèrement, après, chaque personne voit devant sa porte, mais en termes d'infrastructure, de sécurité pour nos enfants et de bon sens, qu'on soit un peu plus raisonnable à tout ça, je pense. Moi, c'était les seules choses que j'avais à dire, parce qu'on est tous dans une impasse, et on aimerait sortir de cette impasse, parce que franchement, c'est pour nos enfants, c'est pour la sécurité de nos enfants, parce que les responsabilités derrière, on va dire, c'est qui? Vous avez ouvert, mais les parents, ils vont voir qui? Le maire ou la présidente? Parce que si l'enfant a un problème de santé, c'est là qu'il faudra se poser la question après. Et répondre à ce que, justement, nous, on va vous demander. Parce qu'on va venir vers la personne qui a décidé d'ouvrir. Et c'est là qu'on va poser des questions. Et c'est là qu'il faudra nous répondre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et j'espère qu'on aura des réponses concrètes, franches, et en toute impartialité, dans tous les domaines, pour qu'on puisse amener nos enfants sereinement à l'école et en toute sécurité, même s'il y a des écoles qui peuvent le faire, mais il y en a qui ne peuvent pas le faire. Merci, soyons sérieux, monsieur. réagissons avec du bon sens. Merci à vous encore. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Donc, effectivement, je vais peut-être répondre à la question en partant de la fin. C'est ce que nous avons fait sur le territoire de Bemao. Et moi, je l'ai fait en concertation. Je n'ai pas pris la décision toute seule. Je l'ai fait en concertation avec les parents, les fédérations, comme je l'ai dit. Avec les syndicats, d'ailleurs, nous aurons aussi un travail à continuer parce qu'il ne faudra pas s'arrêter là, avec eux, de manière à ce que nous puissions ensemble préparer cette nouvelle rentrée de septembre pour qu'elle soit en tout cas réussie. Et puis après, je réitère, les maires sont responsables des écoles primaires, bien sûr, maternelles et élémentaires. Le département des collèges et les lycées relèvent de la compétence du conseil, en tout cas, régional. Je parle là il a parlé d'infrastructures en ce qui concerne les infrastructures. Après l'organisation interne à l'intérieur de l'établissement, le maire met à disposition du personnel pour les écoles primaires. Et donc, il y a une organisation qui se fait au niveau du rectorat, bien entendu, parce que le personnel enseignant, ce n'est pas moi. Et c'est pareil aussi également au niveau du conseil départemental et au niveau de la région pour ce qui concerne les lycées. En tout cas, il y a eu une vraie question en termes de responsabilité. En termes de responsabilité, le maire, effectivement, est responsable de la sécurité sur son territoire. Je crois que j'ai été claire en ce qui me concerne. J'ai pris mes responsabilités. J'ai fait en sorte que, comme d'autres maires, les établissements qui relevaient de ma compétence, je ne les ouvre pas. Et voilà, donc maintenant, ce sont des bâtiments dont j'ai la compétence, en tout cas l'ouverture ou la fermeture. Et la fermeture, c'est moi, donc je ne les ouvre pas. Donc, voilà. En tout cas, le Code général des collectivités territoriales est bien clair là-dessus. Tout à fait. Alors, il faut dire que les maires ont été un petit peu frileux aussi, surtout par rapport à cette notion de responsabilité. Mais tout à fait, je pense que pratiquement 80%, oui, tout à fait. Et puis, on a d'autres problématiques en Guadeloupe, il faut pouvoir le dire. Pour beaucoup de communes qui n'ont pas une masse... Parce que moi, j'ai 2971 élèves sur mon territoire, près de 3000 enfants. Donc, il faut pouvoir, et même en mettant en place, parce qu'on ne sait pas lever un beau matin et dire qu'on n'ouvre pas les écoles. On a analysé, on a vu les choses, et aujourd'hui, si on divise, comme on l'a demandé, en faisant des classes de 15, eh bien, et de 12, et pour les plus petits, 10, 12 pour les plus petits, eh bien, on se retrouve avec 1600, plus de 1600 élèves, 1625 élèves, à pouvoir organiser cette rentrée de la semaine qui devait se faire là, Sur le 18. votre territoire, il y a aussi des crèches, Hélène Polifante. Nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons, mais il faudrait aussi parler de la petite enfance, de ces crèches, puisque vous en avez quand même plusieurs. Voir un petit peu, est-ce que vous avez déjà rencontré les professionnels, comment ça s'est organisé à Bemao, juste avant un appel. Bonsoir, vous avez la parole. Allô? Oui. Pouvez-vous vous éloigner de votre téléviseur, s'il vous plaît, monsieur? Allô? Oui. Éloignez-vous de votre téléviseur. Oui, n'inquiétez pas. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir, Madame Polifante. Bonsoir, monsieur. J'ai une question pour Madame Polifante. Allez-y. Oui,
Alors vraiment, il faudrait vous éloigner du téléviseur parce que monsieur, on a du mal à vous entendre. Voilà, une mise au point et nous revenons sur l'appel de ce téléspectateur. Peut-être avons-nous le temps de parler des crèches à Bemao. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de crèches sur le territoire. Là, nous avons entamé un certain nombre de visites et donc on aura à les rencontrer et prendre aussi également la tâche du conseil départemental, puisque la petite enfance relève du conseil départemental. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau de la collectivité de Bemao, nous accompagnons les crèches au prorata, bien sûr, du nombre d'enfants du territoire inscrits au niveau de ces crèches. Donc nous continuerons à soutenir les crèches sur notre territoire comme on l'a toujours fait. Nous récupérons cet appel. Monsieur, nous vous écoutons. Nous avons encore ce problème au niveau du téléviseur. Monsieur? Bien, je pense que nous passerons tout à l'heure à un autre téléspectateur, puisqu'avec le téléviseur, c'est impossible. Au-delà donc des crèches, vous avez dit, nous avons déjà pris les dispositions nécessaires, mais au niveau même des services de la municipalité, comment ça va se passer? Écoutez, déjà, pendant la période du confinement, nous avons eu recours à ce qu'on appelle le travail à distance. Bien sûr, nous avons un certain nombre d'agents qui ont travaillé en présentiel le lundi et le vendredi, par exemple, pour l'état civil, pour tout ce qui concernait les naissances, le volet funéraire, etc. Nous avons aussi le service technique, des agents qui ont travaillé au niveau de la propreté de la ville. C'est vrai qu'on a encore des incivilités, on a fait passer un certain nombre de communiqués, particulièrement au niveau aussi de Cap Excellence, des communiqués sont passés, mais on trouve quand même un certain nombre d'endroits. On a pu constater des dépôts de déchets, mais il n'en demeure pas moins que grâce, bien entendu, à ces agents qui étaient au quotidien sur le terrain, on a pu quand même maintenir la ville dans un état de propreté. Et puis, on a des services tels que le CCAS aussi également, qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, particulièrement avec la veille sanitaire que nous avons mise en place, où les agents sur place, on a bien 18 agents qui sont restés sur place, travailler avec la région Guadeloupe, avec le conseil départemental. On a mis un certain nombre d'actions en place, telles que le panier pays, le portage de repas aussi également. On a une association sur le territoire de Bemao également qui a eu l'occasion de produire des repas. Avec le CCAS, on a pu faire des livraisons. Et la ville elle-même, au niveau du CCAS, nous avons un service de portage de repas qui a pu fonctionner comme à l'accoutumée du lundi au vendredi. Et puis, nous avons beaucoup été à l'écoute de nos aînés, ceux qui appelaient ou également qu'on appelait, un certain nombre de visites que nous avons pu faire. Et puis, je voudrais remercier toutes ces personnes et également les agriculteurs de Bemao qui nous ont accompagnés sur des actions, le primeur qui se trouve aussi du côté de Beau-Soleil, qui nous a accompagnés sur un certain nombre d'actions, tout ce qui concerne des légumes, pays, des racines, des choses comme ça qu'on a pu livrer, des fruits aussi qu'on a pu livrer sur le territoire. Bien entendu, on ne pourra jamais, on a 30 000 habitants, on ne pourra jamais faire pour tout le monde, mais on a surtout tablé sur les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap aussi également que nous avons pu accompagner. Et puis la veille juridique aussi, ils ont continué à travailler. Et puis la police, il faut le dire, aussi en première ligne sur tous les fronts pour faire respecter les règles, bien entendu, sensibiliser aussi pour que le virus ne se propage pas plus. Bien sûr, et puis également, tout comme on l'a dit à l'instant, sur les aires de jeu, à faire la police, et puis l'ouverture aussi du marché, là aussi pour réguler, faire en sorte que les choses se passent bien. Une police municipale donc qui vraiment a bien travaillé. Donc toutes ces personnes sont à remercier. Beaucoup diront qu'ils sont au travail, ils sont non. Il y en a qui ont mis en péril, puisque quand la maladie nous est tombée dessus, tout de suite, on n'avait pas encore les masques, et pourtant les gens sont allés au front. Donc il faut pouvoir le souligner. Le temps que, il faut pouvoir dire aussi que tous les agents ont été rémunérés.
Et tous les agents de la collectivité de Bimao, oui, tout à fait. C'est pas eux qui inventé maladie là, c'est pas moi non plus. Et donc, il n'y a pas de raison, non. Les agents ont été rémunérés, voilà. Et au niveau de la reprise, est-ce qu'on va dire que oui, le personnel a pu reprendre comme je vous l'ai convenablement? dit, il n'est pas question qu'on part comme ça l'aventure seule. La réussite de la reprise ne peut se faire sans les agents parce que ce sont les agents qui travaillent. Nous, les élus, nous sommes là pour pouvoir mettre en musique. Ils sont là pour pouvoir, on écrit la partition et ils mettent en musique. Donc, si on n'a pas les agents, on peut toujours créer des notes et il n'y aura pas de partition de jouer. Donc, on a réuni, comme je vous le disais, le CHSCT, et tous, nous sommes tombés d'accord sur la manière que nous allons mettre en place cette reprise. Ils étaient tout à fait d'accord, et ensemble, et c'est ensemble, je le dis, qu'on va pouvoir le faire et réussir. Donc, on a une rentrée qui va se faire de manière progressive du personnel. On a démarré depuis hier avec un certain nombre, les directeurs, ensuite les chefs de service ont organisé leur service. On a commencé à organiser les espaces, parce qu'il faut organiser les espaces, faire en sorte que particulièrement dans les bureaux d'accueil, qu'il y ait une organisation pour que lorsque le public arrive, pour que l'agent soit sécurisé, et puis le des public barrières aussi. de sécurité? Oui, non, pas des barrières de sécurité, avec du plexiglas, on a organisé, bien entendu, de manière, on a mis des vitres, de manière à ce que les agents soient protégés, mais aussi le public. Le public. Tout ça, c'est une organisation qu'il faut faire quand on reçoit le public, organiser l'entrée, la sortie. Quand on arrive en mairie, on a la forte chance d'avoir une mairie avec 2 grandes ouvertures. Donc, on a cette possibilité. Il faut penser à tout cela et c'est toute une organisation. Donc, ce qui fait que tout le monde ne peut pas reprendre le même jour. Et donc, je demanderai à la population de faire preuve encore de patience, de quelques jours. Donc, normalement, l'ensemble du personnel doit être en poste le 2 juin. Sinon, le reste se fait au fur et à mesure. Et nous avons démarré depuis hier, comme je vous dis. Et au fur et à mesure, on mettra en place les choses. D'accord, donc vous êtes confiant. Mais le travail à distance continue. Pour la suite. Je reçois des appels, par exemple sur les volets urbanisme, tout de suite avec mes différents responsables de service. Si on doit gérer des problématiques, on les gère. Les gens sont en travail à distance. Nos agents n'ont pas arrêté en tout cas les cadres de Bimao n'ont pas arrêté de travailler. Les inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine, tout se faisait par travail à distance, et donc on n'a pas pour autant, on ne s'est pas endormi. Ça a bien fonctionné. Voilà. De toute manière, vous savez, il y a toujours des petites choses à régler. On ne peut pas dire que c'est 100%, d'accord? Il y aura toujours quelque chose qui peut passer à la trappe, une demande, un courrier, un appel, c'est clair, parce qu'on n'est pas sur place. Mais on a fait en sorte quand même, le courrier, on a un service courrier, il ne faut pas que je les oublie. Ils ont bien géré. Tout de suite, on faisait savoir aux gens qui envoyaient sur la plateforme qu'on a reçu leur courrier et qu'on va traiter. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous nous retrouvons donc demain. Il y aura sur ce plateau le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, qui viendra pour faire un point concernant ce déconfinement, et puis nous saurons un petit peu ce que le gouvernement a rajouté, on va dire, à tout ce qui avait déjà été dit par le Premier ministre. Nous verrons sur le plan local ce qui va se passer, et bien sûr, il aura à cœur de répondre à quelques-unes de vos questions. D'ici là, excellente soirée.